Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mois d'Halloween pour parler de Stephen King. C'est quand même plutôt de saison puisque Stephen King est connu pour être le maître de l'horreur dans l'écriture, pour surpasser tout le monde dans ce niveau-là. Mais au-delà d'avoir écrit des textes d'horreur, de fantastique et d'être un maître dans cette matière, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Écriture et qui est un livre pour donner ses techniques d'écriture, pour apprendre aux gens à écrire. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo sur certains de ses conseils que je n'ai pas suivis, que je ne suis pas du tout. Pas du tout du tout. Je vais profiter de cette vidéo d'ailleurs pour faire un petit... C'est pas un disclaimer, c'est pas un rappel, mais j'entends souvent des auteurs dire que c'est la mode de se lancer dans les conseils d'écriture sur YouTube. Et en fait, en disant que voilà, de plus en plus d'auteurs se sentent légitimes à donner des conseils et à parler d'écriture sur YouTube, et en disant que c'était pas le cas avant. Je trouve quand même qu'à une époque, beaucoup d'auteurs sortaient des livres sur comment écrire et comment donner des conseils. Déjà, c'est pas une mauvaise chose, je trouve, de parler plus d'écriture, mais c'était déjà le cas avant par un autre moyen, parce qu'il n'y avait pas YouTube qui était au... Bah, il n'y avait pas YouTube en fait. Ou c'était pas... Enfin, il y a une époque où c'était pas aussi utilisé que maintenant, et une époque où il n'y avait pas YouTube. Et du coup, voilà, je voulais juste dire que à notre époque, on parle beaucoup d'écriture sur YouTube, mais à une autre époque, il y avait beaucoup d'auteurs qui faisaient des livres sur comment écrire. Donc en fait, c'est la même chose, c'est juste pas la même façon d'en parler. Donc, lançons-nous, maintenant que j'ai papoté pendant 10 plombes, lançons-nous dans le vif du sujet, ces conseils du coup qu'il a donné et que je n'ai pas suivis. D'ailleurs, quand j'ai lu le livre Écriture de Stephen King, je n'ai pas du tout apprécié cette lecture, car j'avais l'impression que Stephen King m'agressait dans le fait de vouloir être auteur, d'être auteur, et dans le fait de ma façon d'écrire, parce que je n'écrivais pas du tout pareil que lui. Et en fait, à la fin de ce texte, je me suis sentie illégitime à vouloir écrire. Voilà. Peut-être que j'avais pas assez de recul à ce moment-là, qu'il faudrait que je le relise maintenant pour voir, parce qu'en fait, en faisant des recherches sur les conseils qu'il avait donnés, j'en ai trouvé pas mal où j'étais d'accord avec lui. Mais en fait, en lisant ce texte, j'avais l'impression qu'il me disait c'est comme ça qu'il faut faire pour être auteur et pas autrement. Et peut-être qu'en fait, c'est pas le cas. Je sais pas, j'agresse pas Stephen King, j'ai rien contre Stephen King. Alors, premier conseil que j'ai vu, c'est la première ligne devrait inviter le lecteur à commencer l'histoire. Elle devrait dire écoute, viens ici, tu veux savoir ce qui se passe. Comment vous dire que c'est pas mon cas. Dans la première ligne de ascendant et la première ligne descendant sont les mêmes. Enfin, première phrase, même pas première ligne. C'est juste garde ton calme qui est répété quelques fois. Genre ça fait garde ton calme, garde ton calme, garde ton calme. Je suis pas sûre que ça donne très envie au lecteur de continuer sa lecture et de lui dire viens, lis mon texte. Et dans Sortirius, la première ligne du tome 1, ce doit être un truc parce que des pensées de Soléa qui est en cours, genre elle assiste à un cours en amphi, donc ça va pas non plus amener à lire la suite. Moi je suis pas d'accord dans le sens où, enfin dans ce cas là c'est moi j'écris comme ça, du coup je suis pas Stephen King, j'ai pas ces millions de livres vendus, ni son argent, ni son succès, donc qui suis-je en fait pour dire que son conseil... Ah, en soi je dis pas que son conseil est mauvais, hein. Chacun fait comme il veut, mais personnellement je suis plus dans le sens de structurer bien mon premier chapitre, mon prologue, pour que le lecteur veuille lire la suite plutôt que juste la première phrase. Je me dis que bon, je me laisse au moins laisser tout de minimum 2 pages pour conquérir mon lecteur. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas, mais moi c'est comme ça que je fais et je ne suis pas du tout ce conseil de faire attention à cette première phrase. Puis c'est compliqué, qu'est-ce que vous voulez mettre dans une première phrase pour un truc mystérieux? J'avais des cours d'écriture et la prof elle nous disait pareil. Et ça a toujours été quelque chose de très difficile, genre. Elle nous disait de pas mettre par exemple il était une fois. Donc ça en soi je peux comprendre. Ou de parler du beau temps, qu'il fallait pas dès le début parler du beau temps. Parce que ça donnait pas envie de lire la suite. Mais
Le début d'un texte, déjà, c'est difficile de l'écrire si en plus on se met la barrière de faire attention aux premières lignes. Personnellement, j'ai du mal avec ça. Je suis pas ce conseil-là. Bon, visiblement, peut-être que je devrais, parce que Stephen King, voilà, il est méga connu et lui, ça... Mais je sais pas si vraiment les gens ils jugent là-dessus. Dites-moi si vous jugez là-dessus et dites-moi si vous suivez ce conseil. Deuxième conseil que je suis loin de suivre, c'est le premier jet d'un roman, même long, ne devrait pas vous prendre plus de 3 mois à écrire, ce qui correspond à la longueur d'une saison. Autant mes tomes de Sortirius, ils ont été écrits méga rapidement, genre en 1 mois, 2 mois maximum, c'était torché. On va dire qu'Ascendant ça a été assez rapide. Descendant j'ai galéré, je pense que ça a été très long. Semblable, on n'en parle même pas. Et voilà, si vous voulez mettre... moi je suis de l'avis que un livre doit prendre le temps qu'il lui faut. S'il faut que vous écriviez les 10 premiers chapitres d'un coup, que ça va vous prendre, je sais pas moi, 1 mois, et que vous allez laisser poser pendant 2 ans, et que vous allez y revenir plus tard, que ça va vous mettre 1 an pour faire la suite, pour l'écrire cette suite, bah prenez le temps qu'il vous faut ça, à écrire, hein, je parle du premier jet, moi aussi, pas à réécrire et à retravailler, mais je veux dire, je sais pas, un texte dépend vachement de chacun, et il y a des gens qui écrivent très vite, il y a des gens qui écrivent très lentement, il y a des gens qui écrivent très vite puis très lentement, parce que ça dépend des périodes. Et voilà, je pense que ça dépend de chacun, et moi personnellement, ça dépend pour chaque projet, ça dépend des moments de ma vie, il y a des moments où je vais écrire très rapidement, en une journée je vais écrire, je sais pas, 3 chapitres, et il y a des fois où en une semaine j'en ai même pas écrit un. Voilà, donc si je prends la moyenne de tous mes projets, je dirais que j'ai toujours mis plus de 3 mois à faire mes textes, mes premiers jets. Mais bon, après il parle d'un point de vue où il est auteur professionnel, c'est-à-dire qu'il passe en gros ses journées à faire ça, il a pas de travail aussi, donc il a peut-être plus de temps. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Conseil 3, c'est « Je suis convaincue que la peur est à l'origine de mes plus mauvaises pages. Il faut donc avoir confiance en soi. » Je pense que que la plupart des auteurs qui regardent ma chaîne n'ont pas confiance en eux. Pour connaître la plupart de ces personnes avec qui je parle sur Twitter, on a très peu confiance en nous, personnellement, parce qu'il faut que j'arrête de toujours dire personnellement et de prendre des exemples des autres, parce que là on parle de moi, du coup de ces conseils que je n'ai pas suivis. Je n'ai pas confiance du tout en moi. Il est possible que cette confiance m'ait fait écrire des navets, mais du coup c'est comme ça, je suis désolée. Mais ouais, non, je suis pas du tout quelqu'un qui a confiance en elle. Et bah que dire de plus, du coup je peux pas suivre ce conseil parce qu'en plus c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment changer selon un conseil. D'avoir confiance en soi, si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en soi. On a beau essayer de faire des exercices, c'est pas un truc qu'on va se dire j'ai pas confiance en moi, c'est bon, j'ai confiance en moi, ça suffit maintenant, j'ai confiance en moi. Ça demande des années de travail et moi personnellement j'ai pas confiance en mes textes et en mon écriture. 4ème, l'adverbe n'est pas votre ami, particulièrement après il disait ou elle disait. Donc évitez les adverbes. Je l'ai vu souvent celui-là, je crois qu'il n'y a pas que Stephen King qui le donne et personnellement je calcule tellement pas si je mets des adverbes à la façon dont mes phrases se structurent. Et je crois pas que mes correctrices pour ascendant et descendant me les aient supprimées. Je sais pas. Mais du coup je suis du genre à mettre pas mal d'adverbes. Et je suis désolée monsieur Stephen King, mais je n'arrive pas à les enlever, je sais pas, c'est ma façon de faire. Peut-être que ce serait une bonne idée de le faire, mais je ne le fais pas. Et c'est comme ça que j'écris, donc je sais pas. Il faudrait peut-être que je pense à travailler là-dessus. Mais j'avoue que je n'ai pas du tout suivi ce conseil et que la plupart du temps, j'y pense même pas en fait. Et je suis désolée, je devrais peut-être... Je sais pas si vous le faites, mais je pense que... Je sais pas. Moi personnellement dans un texte ça me dérange pas. Donc je me dis que c'est pas grave, ça va pas déranger dans le mien. Je sais pas. Conseil numéro 5. Il est plus long celui-là. Si vous avez besoin de faire des recherches en rapport avec des choses que traitent certaines parties de votre histoire et que vous connaissez très peu, rappelez-vous ce mot, arrière-plan. C'est l'endroit auquel appartiennent les recherches. Placez-les aussi loin dans la toile et la trame de fond que vous pouvez. Vous pouvez être fasciné par ce que vous apprenez,
mais vos lecteurs vont probablement beaucoup plus se soucier des personnages et de leur histoire. Alors ça, j'avoue que c'est vrai. Il y a de grandes chances que la plupart des recherches que j'ai fait, mes lecteurs ne se soient pas aperçus que j'ai fait ces recherches et de ce détail que j'ai mis dans mon histoire. Mais c'est un truc que je peux pas m'empêcher de faire. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les clichés sur les auteurs et autrices. Je peux pas. En fait, j'ai besoin de mettre ces petits détails. J'ai besoin de faire des recherches sur certains détails. Par exemple, si là, mon histoire sortirieuse se passe dans un château, et un château qui existe vraiment. Et je suis toujours sur Google Maps pour regarder à quoi ça ressemble, où est-ce que c'est placé, sur Google Images pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Et je regarde aussi pas mal de vidéos en fait de l'intérieur du château, de l'extérieur du château, enfin, bref. Et j'ai besoin de ces détails, ça se trouve le lecteur il va pas du tout s'en apercevoir, mais j'ai besoin. Et il peut très bien avoir raison, Monsieur King, en nous disant que... en gros ça prend du temps sur l'écriture du texte. Mais personnellement, je me sentirais vachement mal si j'avais pas pris ce temps de recherche et cet ajout de détails dans mon texte, plutôt que si j'avais gagné du temps. Donc en fait, je le fais, je continue à le faire et c'est comme ça. Peut-être qu'avec le temps, je me dirais, en fait, t'as fait des grosses erreurs, parce que voilà, j'ai pas aussi l'expérience de Stephen King, donc voilà, peut-être que dans quelques années, je me dirais, t'aurais mieux fait de l'écouter dès le départ. Ou peut-être que je continuerai à travailler comme ça, je sais pas. Mais dans tous les cas, je suis pas du tout ce conseil. Je m'attarde tout le temps sur mes détails. Tout le temps. J'en rajoute tout le temps plus. Et voilà. Conseil 6, qui est le dernier. Lors de l'écriture, restez concentré sur votre histoire. Écrivez jusqu'au bout avant de faire lire votre œuvre. Et donc ça, pourquoi je pense que je ne le suis pas du tout, parce que j'adore poster sur Wattpad quoi. J'adore partager en fait avec mes lecteurs. Et il parle à un moment dans ses conseils de trouver son lecteur idéal, je crois qu'il appelle ça comme ça. Donc en gros son bêta lecteur qui nous convient. Et en fait moi mes lecteurs Wattpad c'est mes bêta lecteurs. Donc je peux pas... Je pense que d'ailleurs lui quand il dit son lecteur idéal c'est quelqu'un qui envoie son texte complet une fois qu'il l'a fini et pas un chapitre par chapitre. Mais du coup moi je sais que j'ai besoin de ce partage avec mes lecteurs, souvent je le fais en temps et en heure, enfin c'est-à-dire j'écris mon chapitre et je le poste. Et c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin de ces retours. Quitte à des fois même à avoir du retard sur mes publications parce que j'ai pas encore écrit et du coup les gens attendent, etc. etc. Mais j'ai besoin d'avoir des retours de lecteurs et en fait il dit vraiment dans le texte qu'on n'a pas besoin de s'empester en gros avec les avis négatifs qu'on peut recevoir, qu'on a juste besoin de créer notre histoire et après de recevoir les avis. Et moi j'ai besoin quand même d'avoir certains avis pour savoir si... Parce qu'en fait j'hésite toujours entre plusieurs choix et j'ai besoin de savoir les avis pour savoir ce que les gens attendent et souvent prendre le contre-pied ce que pensent les gens, ou savoir si ce qu'a fait cette personne leur plaît ou leur plaît pas, pour du coup avancer l'histoire dans un sens ou dans un autre. Voilà, j'ai vraiment besoin de l'avis des lecteurs, pas à part, je construis mon histoire en fait avec eux, donc c'est sûr que ce conseil je le suis pas du tout en fait, parce que j'ai jamais posté une histoire qui était finie sur Wattpad, j'ai toujours écrit un chapitre, puis posté un chapitre, eu l'avis, etc. J'ai fini mes histoires en même temps que les gens les lisaient. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire ça avec d'autres auteurs. Mais du coup, je trouvais que Stephen King pour Halloween c'était sympa. Je répète que je critique pas du tout Stephen King. J'ai pas du tout sa carrière et ses compétences. Mais voilà, je voulais juste montrer à travers cette vidéo qu'en fait, c'est pas parce que des grands noms avaient donné des conseils, disaient qu'il fallait travailler de telle façon, qu'il fallait absolument travailler de cette façon. Puisque chacun, encore une fois, travaille à sa sauce. C'est un peu, cette vidéo là fait un peu écho, j'ai vu que beaucoup auteurs tubes américains faisaient ces vidéos des sortes de challenge où en fait ils essayaient de travailler selon la méthode de tel ou tel auteur, et en fait c'est un peu un écho à ça, des conseils d'auteurs que je ne fais pas quoi. Parce qu'encore une fois on travaille tous de notre façon et on a tous nos conseils à donner, des conseils à recevoir. En fait on peut prendre tous les conseils qu'on veut et en faire
et faire les nôtres au final. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on échange entre auteurs pour apprendre les uns des autres. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite. Continuez d'écrire, continuez d'être géniaux, continuez d'être vous, continuez d'être créatifs, continuez d'écrire et je vous fais des gros bisous.